Au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, principale alliance terroriste du Sahel liée à Al-Qaïda, a revendiqué samedi l'attaque qui a visé le 22 juillet le camp militaire de Kati, près de Bamako. Lors de cette attaque, 7 terroristes ont été neutralisés, un soldat a été tué, tandis que 6 personnes, dont 5 militaires et un civil, ont été blessés. Par voie de communiqué, l'organisation terroriste indique que les héros de la victoire de l'islam et des musulmans en défense des opprimés et en représailles pour les faibles ont mené des attaques près de la résidence du président de la transition et de celle du ministre de la Défense. Le GSIM, dirigé par Iyad Arjeghali, déclare « Le frère martyr Abdallah a avancé avec sa voiture piégée et a détruit l'entrée de la caserne ainsi que ses gardes. » Puis le héros migrant, du Al-Yadain al-Burkini, a avancé avec sa voiture piégée, jusqu'à ce qu'il atteigne le centre de la caserne, avant de la détruire, ajoutant que les Ingimassi, note de la rédaction, les infiltrés équipés d'une ceinture explosive qui combattent jusqu'à se donner la mort, en martyrs, sont entrés et les ennemis de Dieu ont fui devant eux comme des souris. Le GSIM, qui a prêté allégeance à Al-Qaïda, explique que les Moudjahidines ont brûlé plusieurs voitures puis se sont retirés grâce à Dieu, en toute sécurité. À lire aussi, Mali Actu face à la justice, les journalistes dénoncent des tentatives de musellement. Enfin, nous disons au gouvernement de Bamako, si vous avez le droit d'engager un mercenaire pour tuer des innocents sans défense, alors il est de notre droit de vous détruire également, indique la principale alliance terroriste du Sahel. L'armée malienne a annoncé dans un communiqué que le bilan provisoire de cette attaque fait état d'un militaire tué et de 6 blessés dont un civil, alors que 7 assaillants ont été neutralisés et 8 autres interpellés, ajoutant que la situation est sous contrôle. L'état-major général des armées maliennes avait annoncé vendredi que, aux environs de 5 heures du matin, heure locale, la Katiba Massina a tenté des actions kamikazes avec 2 véhicules piégés bourrés d'explosifs contre une installation de la direction du matériel, des hydrocarbures et des transports des armées, DMHTA, à Kati. À noter que la Katiba Massina, dirigée par Amadou Koufa, est un groupe armé qui fait partie du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. La Katiba Massina, affiliée à Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque suicide au Mali visant la ville garnison de Kati aux portes de la capitale Bamako, dans un communiqué authentifié samedi par l'ONG américaine site spécialisé dans le suivi des groupes radicaux. L'armée malienne avait déjà attribué vendredi aux djihadistes de la Katiba Massina l'attaque commise avec 2 camions piégés. Elle a tué au moins un soldat malien, fait 6 blessés dont un civil tandis que 7 assaillants ont été neutralisés et 8 autres arrêtés. Dans la proche banlieue de Bamako, Kati est le cœur de l'appareil militaire malien et près du lieu de résidence du chef de la junte au pouvoir Assimi Goïta et de son puissant ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara. Vendredi, une brigade de Moudjahidines a mené une opération bénie contre l'armée malienne, l'injuste tueuse d'innocents, à l'endroit le plus notoire de la capitale Bamako, près du siège du président et du ministère de la Défense, indique le communiqué. La Katiba affirme avoir opéré avec 2 kamikazes, dont un burkinabé, et des combattants commandos. Si vous avez le droit d'engager des mercenaires pour tuer des innocents sans défense, alors nous avons le droit de vous détruire et de vous cibler, poursuit le communiqué. L'armée malienne a intensifié ses opérations anti-djihadistes depuis quelques mois en s'appuyant sur ce qu'elle présente comme des instructeurs russes, en réalité des paramilitaires du groupe de sécurité privé russe Wagner, présent au Mali depuis début 2021 selon des diplomates occidentaux. Malgré un contexte sécuritaire très dégradé, la junte s'est détournée de la France et de ses partenaires, préférant s'en remettre à la Russie pour tenter d'endiguer la propagation djihadiste qui a gagné une grande partie du pays ainsi que le Burkina Faso et le Niger voisin. La principale coalition est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, JNIM en arabe, affilié à Al-Qaïda. Le GSIM, dont l'influence sur le terrain ne cesse de s'étendre, comprend une myriade de groupes dont la Katiba Massina et opère principalement au Mali et au Burkina Faso. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.